Bonjour docteur Michael Sikorav. Bonjour. Vous êtes psychiatre libéral à Changé en Mayenne et vous êtes atteint vous-même d'un trouble bipolaire. Aujourd'hui, des patients ne peuvent pas avoir leurs médicaments. Vous, parfois, vous n'avez pas trouvé, les médicaments dont vous avez besoin? Alors moi personnellement, quand j'ai appris qu'il y avait des ruptures, en fait, ça fait plus d'un an, hein, qu'on a ce genre de rupture. Je suis allé me fournir en Belgique parce que j'ai la chance d'avoir les moyens et je me suis fait livrer 1 an de traitement et c'est plus simple parce qu'effectivement, moi, j'ai pas le courage ni le temps d'aller faire toutes les pharmacies de la ville pour demander s'il reste tel ou tel comprimé. Il y a des patients qui prennent la moitié de l'ordonnance à la pharmacie A, puis le Mmh. reste à la pharmacie B. C'est un temps et une contrainte considérable. Donc moi, en fait, effectivement, je me suis fourni à l'étranger directement. Et après, en termes de répercussions sur le terrain, ben moi, j'ai eu de tout, hein. J'ai des patients qui ont décompensé, j'ai des patients qui ont terminé à l'hôpital psychiatrique, j'ai des patients qui appréhendent à chaque fois qu'ils vont à la pharmacie de savoir s'il y a effectivement les bons traitements ou pas. Et on n'a pas d'alternative. Vous savez, des traitements qui sont en rupture, pour lesquels il n'y a pas d'alternative du tout, il n'y a pas d'équivalence. Donc c'est un problème quotidien. Moi aujourd'hui j'en ai eu 3. Vous voyez, j'en ai eu 3 où le patient n'est plus stable. Chaque mois c'est la loterie. Enfin Mmh. c'est catastrophique, quoi. C'est Et vraiment très concrètement, catastrophique. ça peut devenir, très grave, voire dangereux, pour les patients concernés, s'ils ne peuvent pas prendre leurs médicaments. Ah bah alors là c'est bien parce qu'on a les études. En fait on sait que c'est des médicaments qui doivent pas être arrêtés d'un coup. Et on connaît un peu le risque de problématiques suicidaires, par exemple, qui peut survenir quand le lithium est arrêté de façon brutale. Il y a des suicides. Je veux dire, il y a des suicides aboutis. Il y a absolument aucun doute sur ça. La kétiapine, c'est le seul traitement qui a l'autorisation de mise sur le marché dans le trouble bipolaire. En France, c'est assez unique, hein, d'avoir un pays aussi peu fourni. Donc c'est le seul qui a l'autorisation de mise sur le marché. Et lors de l'arrêt, c'est des insomnies qui sont complètes. Moi, quand je prends pas ma kétiapine, c'est une nuit blanche. C'est à peine descriptible, c'est-à-dire que les gens sont les yeux grands ouverts pendant 8 heures et ils ne dorment pas. On l'a entendu, les pharmaciens, sont autorisés à fabriquer, les médicaments, pour pouvoir les distribuer, mais ça ne suffit pas. Comment est-ce qu'on explique qu'on n'arrive pas à répondre à cette pénurie, depuis 1 an? Ah bah là, il y a toujours plusieurs causes, hein. La première chose, c'est que la France impose des prix extrêmement bas sur les traitements et donc dès qu'il y a une rupture quelque part, on est parmi les premiers pays touchés. La seconde Parce qu'on est que importe tous ces médicaments, parce on ne les qu'on produit apporte pas en parce France. oui, c'est ça, la majorité importée. Et il y a aussi un état de fait qui est que la France est en manque de psychotropes de façon chronique. C'est-à-dire que on n'a pas accès aux nouvelles molécules. Il nous manque une trentaine, une quarantaine de médicaments qu'on peut avoir dans d'autres pays, mais auxquels on n'a pas accès en France parce qu'il y a une charge administrative énorme, parce que les prix sont imposés trop bas et donc les patients, Mmh. les fabricants n'ont pas d'intérêt à nous les vendre. Donc il y a ces 2 phénomènes, si vous voulez. On a un seul traitement pour la dépression bipolaire qui a l'autorisation de mise sur le marché et la majorité est fabriquée dans une usine en Grèce. Donc il suffit c'est ce qui s'est passé. Mmh. Il y a un type qui a regardé la fabrication, il a dit: «Ouh là, c'est pas clair», ça a été fermé et paf, on s'est retrouvé complètement à nu. Donc principalement, c'est les médicaments ont un prix de revente imposé par l'État au laboratoire qui est trop bas et donc il y a de plus en plus Mmh. de ruptures. Des Probablement qu'il y a une augmentation des psychotropes aussi, mais c'est mmh. pas la majorité de la cause, ouais. Des ruptures de médicaments qui s'ajoutent, je le précise, à ce dont beaucoup de psychiatres ont déjà parlé sur France Info, le manque de moyens chroniques pour la psychiatrie. Mais juste d'un mot, est-ce que certains patients sont tentés, d'aller acheter ces médicaments sans ordonnance sur internet? Est-ce que c'est possible et est-ce qu'il faut le proscrire, à tout prix? Ou est-ce que c'est une solution? Alors moi vraiment je regarderai avec la pharmacie locale ce qu'il est possible de faire parce que souvent la pharmacie locale peut le commander sur des pharmacies un petit peu plus fournies comme la pharmacie de monsieur Fabien Bruno. Et Mmh. après dans les pays européens, je suis pas certain de la législation, mais moi clairement j'ai des patients qui appellent la pharmacie Mmh. locale, Mmh. se déplacent ou la font expédier par la poste. La commande sur internet,
Moi, je me méfierais quand même de recevoir un truc qui n'est pas vraiment tout à fait ce qu'il y a écrit sur la boîte. Je ne pense pas que ce serait une très bonne idée. Oui, oui, c'est ce qu'on dit, très régulièrement à propos de tout médicament. Merci beaucoup, C'est ça. Michael Sikorav, d'être venu sur France Info, témoigner de cette pénurie de médicaments psychotropes, pour les personnes atteintes de troubles bipolaires, pour les personnes schizophrènes. Vous êtes psychiatre libéral à Changé en Mayenne et vous-même atteint d'un trouble bipolaire.